Bonjour à tous, voici Gabrielle Vinette, animatrice de Cultiver l'innovation avec Tetra, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine. Ce podcast présente des solutions personnalisées pour surmonter des obstacles pour les personnes handicapées. Chaque épisode met en lumière un problème réel et suit les réponses de Tetra. Tetra conçoit des solutions créatives et surmonte des obstacles depuis plus de 35 ans. Ce podcast est une collaboration entre Ingenium, les Musées des sciences et de l'innovation du Canada, la Disability Foundation à Vancouver et la Société de Tetra de l'Amérique du Nord. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis rejoint par Dave Harshaw, le client du projet de boîte à fleurs accessible de Tetra. Le projet consiste d'une boîte de fleurs extérieure coupée pour donner à Dave, une personne en chaise roulante, accès à l'intérieur de la boîte pour jardinier. Merci beaucoup d'être ici. Je vous en prie. Merci de me recevoir. Dave, comment est née l'idée du bac à fleurs accessible? Ma sœur, qui a 1 an de plus que moi, est une personne très spéciale. Elle l'a conçu et fabriqué pour moi. Elle s'appelle Donna et elle est bénévole à Tetra. Elle a conçu un bac à fleurs auquel je peux accéder facilement. Elle a également inclus une cabane à oiseaux et un oiseau est venu y nicher cette année. Ah, génial! J'apprécie beaucoup mon bac. Je peux maintenant avoir des fleurs. Je vis en appartement, je suis dans la première unité qu'on voit quand on arrive en voiture. Alors tout le monde voit mes plantes. J'ai des plantes pour chaque saison, comme des marguerites et autres en été, qui sont faciles à cultiver. Elles poussent toutes seules. Vous avez dit que votre sœur avait en quelque sorte décidé pour vous? Non. Donna m'a demandé si je voulais un bac et j'ai dit oui. Alors, nous l'avons conçu. Elle est habile. Elle l'a construit chez elle et l'a ensuite apporté chez moi. J'aime beaucoup mon bac. Je l'ai depuis 3 ans. Oh wow! Maintenant, nous faisons des bacs semblables pour d'autres personnes. Nous pouvons ajuster la hauteur selon les besoins de chacun. Quelle est la hauteur du vôtre? Le mien est à environ 1 pied du sol. Je ne voulais pas qu'il obstrue ma vue quand je regarde dehors. Il n'est pas très haut, mais c'est parfait parce que je peux l'utiliser aisément. Je peux y accéder sans problème. Vous avez dit que vous en fabriquiez des semblables pour d'autres. Combien de bacs à fleurs avez-vous fabriqués? Nous avons une demande en cours en ce moment et nous en avons une autre à fabriquer. Ils sont tous différents parce que les espaces, les hauteurs et les besoins sont tous différents. Une femme qui aimerait un bac à fleurs vient tout juste de m'en parler. Elle a vu le mien et en veut un aussi. Je lui ai dit de présenter une demande à Tetra. Nous irons chercher le bois, puis nous fabriquons le bac. Je suis à Windsor et Donna est à Harrow, alors je me rendrai chez elle. Nous avons un garage triple que nous avons transformé en atelier. Oh, super! Nous pouvons construire n'importe quoi dans cet atelier. Je n'ai que 3 bénévoles à Windsor et nous avons produit une tonne de trucs. Donna est vraiment bonne dans ce domaine. Fabrique-moi une rampe. OK. Fabrique-moi un bac à fleurs. OK. Fabriquons un îlot de cuisine. Elle est vraiment serviable et elle aime son frère. Et Tetra, elle aime aider les gens. Elle a conduit un autobus pour personnes handicapées pendant des années. Nous aimons aider les gens. C'est bien. Et quand avez-vous transformé votre garage en atelier de fabrication? En 2016. Oh wow! Oui, c'est chez Donna. Elle a une grande maison de campagne. Et quand on va la visiter, c'est comme aller dans un parc national. C'est magnifique. Et toute sa maison est accessible. Et l'atelier aussi est accessible. Génial! Et bien sûr, quand j'ai besoin de son aide, elle m'aide. Elle me dit, bien sûr, elle aide, tout simplement. Cela facilite vraiment mon travail. Je lui dis simplement ce que je veux et elle le fait. Et quand elle a terminé, ce n'est pas seulement terminé, c'est généralement wow, tellement beau. Elle dépasse toujours les attentes. Elle m'a fabriqué une rampe récemment qui devait être portative. OK. J'ai été bien content du résultat. J'ai dit, oh, c'est merveilleux. Parfait. Je vais la peindre. Oh non, nous allons faire ça ici, tout de suite. Tu la ramèneras chez toi quand elle sera finie. Tu n'auras qu'à l'installer. C'est comme ça qu'elle travaille. Elle est très compatissante. Elle semble formidable. J'adorerais la rencontrer un jour. C'est vraiment une bonne sœur, même si elle a tout un caractère. Il faut bien un petit défaut. Personne n'est parfait, hein? Voici comment nous procédons. Je reçois d'abord la demande. Et si Donna est à Windsor,
elle m'aide avec le projet. Si elle n'est pas ici, alors je vais prendre les mesures et je vais ensuite les lui porter. Et puis, nous effectuons la fabrication ensemble. Enfin, nous allons installer ce que nous avons fabriqué. Depuis quand travaillez-vous tous les deux à Tetra? J'ai commencé en 2014. Oh wow! Ça fait donc un moment, mais je connaissais Tetra avant ça. Je connaissais la coordonnatrice avant moi. Et je faisais du bénévolat et j'aidais quand je pouvais. Mais elle est décédée. Alors on m'a offert le poste. J'ai accepté et je ne l'ai jamais regretté. Fantastique! J'adore ça. J'en ai besoin. J'adore ça. Combien de projets avez-vous réalisés depuis? Ah, vous deviez me demander ça. Environ. Donnez-moi simplement une approximation. À peu près, je dirais probablement 30. Oh wow, c'est bon? Oui, si nous remontons jusqu'en 2016, je ne pourrais même pas vous dire. Mon objectif était d'en faire un par mois et c'est à peu près là que j'en suis. Et parfois, j'en fais deux. J'ai plus de projets en cours en ce moment que je peux en gérer. J'ai 6 projets en cours. J'attends un autre bénévole, j'en ai seulement une. En fait, j'en ai deux. Une m'aide avec des tâches administratives. Elle s'occupe des formulaires nécessaires au projet. Elle fait ça pour moi. C'est bon? Mais généralement, ces temps-ci, nous avons vraiment du mal à trouver des bénévoles à Windsor. Je vois. Mais pour revenir au bac à fleurs, comment a-t-il changé votre façon de jardiner? Maintenant, si je veux acheter une plante, je peux l'acheter et la mettre en terre sans avoir besoin de personne. C'est génial! Et les gens me disent waouh, c'est beau. Et j'ai conçu des systèmes comme mon climatiseur qui arrose mes plants. Ils aiment beaucoup l'eau et cet appareil. J'ai fabriqué un dispositif qui permet de faire couler l'eau du climatiseur une goutte à la fois. Ça arrose les plantes qui poussent alors comme des folles. Elles sont plus hautes que le garde-corps et atteindront bientôt la cabane d'oiseaux. Et j'aime ça parce que beaucoup de gens ici sont plus âgés, ils trouvent ça si beau. Ils admirent mes plans à travers le garde-corps au rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un dans votre immeuble a été inspiré par votre jardinage puis a eu le goût de jardiner aussi? Les gens ici ont transformé toute la propriété. Les terrains sont tellement beaux. Il y a des plantes partout. Pour être bien honnête, mon bac n'a été qu'un ajout à ce qui avait déjà été fait. C'est merveilleux! C'était ce qui m'a inspiré à le faire. Il y avait des plantes avant, j'avais des plantes qui étaient magnifiques. Mais en fait, saison, je devais les rentrer à l'intérieur. Je ne voulais plus faire ça. Je voulais des végétaux qui peuvent rester dehors. Wow, c'est génial! J'ai essayé de rendre mon bac le plus beau possible. Je m'en occupe de mon mieux. J'ai mis des oignons ornementaux et des marguerites. Et dépensé. Les gens ici adorent ça. C'est assez facile. C'est un passe-temps relaxant. Oui, ça devient presque thérapeutique. Oui, ça fait du bien. Et comme j'ai dit plus tôt, j'ai reçu une demande pour un autre bac, mais différent. Je ne suis pas encore allé prendre les mesures. Et la demande n'est pas encore officielle, mais ça viendra. C'est ce qui se passe habituellement. Quelqu'un dit waouh, on peut faire ça? Et oui, on peut faire n'importe quoi si on y pense comme il faut. Et c'est beaucoup plus beau que des pots. Avant, j'avais de gros pots. C'était très emmerdant et je devais les déplacer, les traîner. C'était très exaspérant et ils prenaient beaucoup de place sur le balcon. Mais plus maintenant. Mon bac fait environ 1,5 pied de largeur et ne prend vraiment pas de place. Oui, et vous pouvez passer à côté sans le renverser. C'est ça. Impossible de les renverser. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est génial. J'ai juste une dernière chose à vous demander. Ce balado sera entendu par des gens partout au Canada. Auriez-vous quelque chose à ajouter à l'intention de ces auditeurs? Eh bien, je veux simplement que les gens gardent l'esprit ouvert. Quand on veut quelque chose, rien ne peut nous en empêcher. Il suffit de déterminer ce qu'on veut faire et après, on y va. Quoi qu'il en coûte, si vous avez besoin d'aide pour votre projet, nous sommes là. Rien n'est impossible. Vous pouvez faire n'importe quoi si vous le voulez vraiment. C'est ma devise dans la vie et c'est pourquoi que j'en fais autant. C'est génial. Eh bien, merci beaucoup, Dave. C'était merveilleux. Encore une fois, merci pour cet entretien et pour votre ouverture. Et il n'y a pas de quoi. Merci de m'avoir reçu. J'ai bien apprécié. Merci de nous avoir écoutés.
Si vous souhaitez demander un appareil, vous pouvez vous rendre sur le site web de Tetra à l'adresse tetrasociety.org sous l'onglet Solutions et cliquer sur Demander de l'assistance. Pour devenir bénévole dans votre région, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Bénévole et remplir le formulaire d'inscription bénévole. Pour plus d'informations ou juste pour suivre ce que nous faisons, vous pouvez nous rechercher sur Facebook sous Tetra Society of North America. Merci encore et à la prochaine.